إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان هذه المحاضرة كما أخبرتم به حول نبي الله عيسى عليه السلام. ومن المتقرر في الإيمان المطلوب من المؤمن من أصول الإيمان بالرسل، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد منهم. وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل السلام ورحمة الله 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قلت نؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا، ولا نكون كالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، كما قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا. فالذي لا يؤمن برسول واحد فكأنما كفر بجميع أنبياء الله ورسله. Le sujet de la conférence aujourd'hui porte sur le prophète et l'envoyé d'Allah, Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Et il est connu de chacun d'entre vous que fait partie des piliers de la foi de croire au prophète et envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de croire à tous les prophètes et à tous les envoyés sans exception, sans faire de distinction entre eux quant au fait de croire en eux. Il y a des distinctions entre eux, bien sûr. Le meilleur des prophètes et envoyés, le sceau des envoyés d'Allah, alayhimus salam, et bien sûr notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui-même qui dit alayhi salatu wa salam, Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le maître des fils d'Adam et point d'ostentation. Nous devons croire à l'ensemble des prophètes et envoyés et ne pas dire comme ceux qui ont dit, Allah Azza wa Jalla nous en parle dans le Coran, nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Et ils veulent trouver entre cela une voie intermédiaire, et Allah Azza wa Jalla a donné son jugement sur ces personnes. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ce sont eux les véritables mécréants, ceux qui veulent différencier entre les prophètes et envoyés d'Allah en croyant en une partie et en ne croyant pas en une autre. Et concernant la foi aux prophètes et envoyés, nous devons croire
avec précision ce qui a attrait au prophète et envoyé. Les détails qui nous sont parvenus, nous devons y croire dans les détails. Et ce qui nous est parvenu de façon générale, de façon globale, nous devons y croire de façon générale et de façon globale. Tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont plus de 124 000, beaucoup d'entre eux, nous ne connaissons ni l'histoire, ni le nom. Nous ne connaissons même pas la période dans laquelle ils ont vécu, mais nous devons y croire. Il y a des prophètes dont les noms et l'histoire nous a été rapportés, soit par Allah dans son noble livre, ou soit par son envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et d'autres prophètes dont nous ne connaissons que le nom, et d'autres prophètes dont nous ne connaissons ni le nom ni l'histoire. Et Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, fait partie de l'élite des prophètes et envoyés d'Allah. Cette élite qui est au nombre de 5, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et le 5e est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وبداية عيسى عليه السلام قديمة حيث كانت جدته مريم امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى لمن في بطنها ولذريته أن يقيهم الله عز وجل من الشيطان الرجيم. قالت كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات. فكانت دعوة جدة عيسى عليه السلام سارية من جيل إلى جيل حتى ظهرت آثارها في مريم وفي ولدها عيسى عليه السلام. وفي هذا دليل على أن صلاح الأجداد له تأثير في صلاح الأولاد. ولذلك قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فلما كان أبو الغلامين صالحا لصلاح أبويهما حفظ الله عز وجل كنزهما. Isa alayhi salam a été cité, le début de l'histoire de Isa alayhi salam commence dès l'époque de sa grand-mère. Sa grand-mère qui est la femme de Imran, la mère de Maryam alayha salam. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala comme nous en informe Allah azza wa jal dans sourate Ali Imran à partir du verset 35 et les versets qui suivent décrivent de façon précise l'histoire de la femme de Imran, la mère de Maryam alayhi salam, ainsi que Zakaria qui était son garant et comment Maryam alayhi salam a mis au monde son fils Isa alayhi salam. Elle a dit, comme nous en informe Allah azza wa jal selon le sens:
Et quand la femme de Imran dit « Ô Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. Accepte-le, fataqabbal minni. Tu es celui qui entend tout et qui voit tout. » Puis, lorsqu'elle a accouché, elle dit « Ô Seigneur, inni wada'tuha untha. » J'ai mis au monde une fille. Et Allah Azza wa Jal dit « Wallahu a'lamu bima wada'at. » Allah Azza wa Jal savait parfaitement. Allah Azza wa Jal savait parfaitement ce qu'elle avait mis au monde. « Walaysa adh-dhakaru kal-untha. » Et le garçon n'est pas comme la fille. « Wa inni sammaytuha Maryam. » Puis elle a dit « Je l'ai nommée Marie. » Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Et je demande ta protection, je demande que tu les places sous ta protection, elle et sa descendance. Maryam et sa descendance. Et quelle est la descendance de Maryam alayhi salam? Isa alayhi salam. C'est la seule descendance qu'elle avait. Le seul enfant que Maryam alayhi salam a mis au monde, c'est Isa alayhi salam. Ainsi, l'histoire de Isa commence déjà à l'époque de sa grand-mère, qui a déjà invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de sa mère et en faveur de lui-même, afin qu'il soit préservé du diable. Et il y a dans cela la preuve que le fait que les parents et les grands-parents soient vertueux, cela a une influence directe sur leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Kahf, lorsque il nous raconte l'histoire de Moussa et de Khadir, et notamment l'histoire de ces deux enfants, pour lesquels Al-Khadir a construit un mur, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Et leur père était vertueux. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. Et ton Seigneur a voulu que ces deux enfants atteignent leur maturité. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. Et qu'ils sortent pour eux leur trésor. Le trésor qui appartenait à leur père. Et leur père étant vertueux, Allah Azza wa Jal, de par la piété et la bonté de leur père, a préservé son trésor pour ses enfants et pour qu'ils puissent en profiter. Et les preuves de cela sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'invocation de la femme de Imran a bien sûr été exaucée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: il n'y a pas un enfant parmi les fils d'Adam qui naît sans qu'il ne pousse un cri, parce que le diable l'a touché, hormis Maryam et son fils. Hormis Maryam et son fils. وأما عن فضل مريم بنت عمران قال عليه الصلاة والسلام: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. Et parmi les mérites de Maryam alayhi salam, Marie, ils sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il te suffit des femmes des mondes, Maryam, la fille de Imran, Khadija, la fille de Khuwaylid, Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la femme de Pharaon. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleures femmes des mondes, les meilleures femmes des mondes sont au nombre de 4. Maryam, la fille de Imran,
Khadija, la fille de Khuwaylid, Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la femme de Pharaon. Et beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre les mérites de Maryam alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chuchoté à ses oreilles ces deux paroles, l'une qui l'a fait pleurer et l'autre qui l'a fait rire, Aïcha radiyallahu anha a voulu savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Fatima radiyallahu anha lui a alors informé que les premières paroles que lui a dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient qu'il allait bientôt mourir. Et l'autre parole était que j'allais être la maîtresse des femmes du paradis, sauf Maryam, fille de Imran. Sauf Maryam, fille de Imran, qui a plus de mérite que Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Maryam alayhi salam, qui n'est pas la sœur de Haroun, et cela était, qui n'est pas la sœur de Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Et ceci était une des ambiguïtés qu'ont apporté les chrétiens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Najran al-Mughira ibn Shu'bah, lorsque les versets de Surat al-Imran qui appellent les chrétiens à se réunir autour d'une seule et même parole, qui est de n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Ô vous les gens du livre, قل يا أهل الكتاب تعالوا, venez إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, venez pour que l'on se rassemble autour d'une seule et même parole qui sera commune entre vous et nous. Allah na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a. De n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer. Ce verset vient abolir tout ce qui est fait à notre époque pour essayer d'unifier les religions et de faire ce qu'ils appellent l'unification des religions, de trouver un terrain d'entente entre l'islam, le christianisme, le judaïsme et les autres religions. Il n'y a point de terrain d'entente, sauf ce que nous a informé Allah Azza wa Jalla dans ce verset, qui est de n'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. Et que l'on ne se prenne pas les uns les autres des divinités en dehors d'Allah. Et celui qui mécroit, Allah se passe certainement de l'ensemble des mondes. Ainsi, celui qui mécroit, il ne fait du tort qu'à soi-même, et en aucun cas il ne fait tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces chrétiens de Najran ont dit à Al-Mughira ibn Shu'bah, vous lisez dans le Coran la parole Ya ukhta Haroun, ô sœur de Haroun, en parlant de Maryam alayhi salam. Alors que Haroun a précédé Isa alayhi salam de plusieurs centaines d'années. Al-Mughira ibn Shu'bah, lorsqu'il est retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, pourquoi ne les as-tu pas informés qu'ils donnaient ou qu'ils nommaient leurs enfants par les noms des prophètes qui les avaient précédés? Ainsi, Ya ukhta Haroun, ou la sœur de Haroun, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat al-Maryam, ce n'est pas Haroun, le frère de Moussa, mais Haroun, le frère de Maryam, qui
a été appelé Haroun car ils avaient pour habitude, et ce jusqu'à nos jours, d'appeler leurs enfants par les noms des prophètes et des vertueux qui les ont précédés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également, en parlant de Maryam alayhi salam, Kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bint Imran. Beaucoup d'hommes ont atteint la complétude et ne sont complètes parmi les femmes que Asiya, la femme de Pharaon, et Marie, la fille de Imran. كيف حملت مريم بعيسى عليهما السلام؟ الله عز وجل خلق بني آدم على 4 أنواع، فمنهم من خلقه من أب وأم، وهذا كسائر البشر، ومنهم من خلقه بلا أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، ومنهم من خلقه من أم بدون أب وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلقهم من ذكر بلا أنثى وهي حواء. فإذا عيسى عليه السلام كان نموذجا فريدا في البشرية أن يخلق بغير أب، وليس المقصود بغير أب أي بغير زوج أو بغير زواج شرعي أو لا يعرف أبوه، فلا يوجد هناك ذكر في الموضوع أصلا. ولذلك قالت مريم عليها السلام ولم يمسسني بشر لا بالحلال ولا بالحرام، فجاء جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. وكانت مريم قد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس، فأتاها جبريل على صورة بشر، فلما رأته فزعت وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Comment Maryam alayhi salam est-elle tombée enceinte de Isa alayhi salam? Comment est-elle tombée enceinte de Isa alayhi salam? Allah Azza wa Jal a créé les fils d'Adam de 4 façons. La façon la plus répandue est de créer le fils d'Adam d'un père et d'une mère. Et certains parmi les fils d'Adam, qui est Adam alayhi salam, a été créé ni de père ni de mère. Isa alayhi salam a été créé d'une mère sans père. Et Hawa, la femme de Adam alayhi salam, a été créée d'un père sans mère. Isa alayhi salam est donc un cas unique. Allah Azza wa Jalla l'a créé d'une mère sans père. Et lorsque l'on dit sans père, ça ne veut pas dire que Maryam alayhi salam n'était pas mariée ou que cet enfant est issu d'une relation interdite, hasha wa kalla, ou que le père de Isa est inconnu. Non,
il n'y a point d'homme dans ce sujet. Il n'y a point d'homme dans ce sujet. Pour cela que Maryam alayhi salam a dit, lorsque Jibril alayhi salam est venu l'informer qu'il allait lui faire don d'un fils pur, elle a dit, comment puis-je avoir un enfant alors que personne ne m'a touché? Alors que personne ne m'a touché. Jibril alayhi salam, comme nous en informe Allah Azza wa Jal, est venu sous la forme humaine. Il est venu sous la forme humaine d'un homme. Et Maryam alayhi salam, à ce moment-là, s'était retirée à l'est de Jérusalem. Certains savants ont dit, elle est sortie de la mosquée car elle était indisposée. Et lorsque Jibril alayhi salam était sur son chemin, elle a eu peur. Elle s'est éloignée de lui et a dit, éloigne-toi de moi si tu fais partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Où elle a dit, je demande la protection du tout miséricordieux contre toi. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Et si tu es pieux, ne m'approche pas. Et Jibril alayhi salam lui a alors dit, je suis l'envoyé d'Allah à toi, afin de te faire don d'un fils pur. Elle a dit, comment puis-je avoir un enfant alors que personne ne m'a touché, et alors que je ne suis pas une prostituée? قال كذلك قال ربك. Jibril alayhi salam lui a dit, ainsi a dit ton Seigneur, cela est facile pour moi. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. Et nous ferons de lui, c'est-à-dire de Isa alayhi salam, un signe pour l'ensemble de l'humanité. وَرَحْمَةً مِنَّا, et une miséricorde provenant de nous. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, et c'est une chose décrétée. C'est une chose décrétée. Et Jibril alayhi salam a insufflé sur l'ouverture de la tunique de Maryam alayhi salam au niveau du cou. Et ce souffle est arrivé à son utérus par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal est capable de toutes choses. Allah azza wa jal qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent du néant, comment le souffle de Jibril alayhi salam ne puisse pas atteindre l'utérus de Maryam alayhi salam. Et lorsque ce souffle a atteint l'utérus de Maryam alayhi salam, elle tomba alors enceinte. Elle tomba alors enceinte par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les véritables chrétiens admettent cela. La preuve est l'histoire du Négus al-Najashi, lorsqu'il a demandé à Ja'far ibn Abi Talib, qui faisait partie des musulmans qui ont émigré vers l'Abyssinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'émigrer vers l'Abyssinie, car il y a là-bas un gouverneur qui n'offense pas, en parlant de Najashi. Et Najashi lui a posé une multitude de questions, et parmi les questions, que dites-vous de Isa, fils de Marie? Que dites-vous de Jésus? Et Ja'far ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous disons sur lui ce que nous a informé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le serviteur d'Allah et son prophète. C'est le serviteur d'Allah et son prophète. C'est son âme. Wa ruhum min. C'est-à-dire que c'est une âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Et la parole qu'il a adressée à Maryam. Et quelle est cette parole? Quelle est cette parole qu'Allah Azza wa Jalla a adressée à Maryam? Kun fayakun.
soit et il est. إذا أراد comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Ali Imran, إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Comme Allah Azza wa Jalla a dit à Maryam alayhi salam, comme il nous le dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ali Imran, selon le sens, et lorsque il décrète quelque chose, il dit soit et elle est. ألقاها إلى مريم العذراء البتول. Une parole, et c'est une parole qu'Allah a adressée à Maryam, la Vierge, et celle qui vouait son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Najashi, lorsqu'il a entendu cette réponse de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a pris du sol un petit morceau de bois et a dit: entre ce que tu viens de dire et ce que nous savons déjà et ce à quoi nous croyons, il n'y a que la différence. Il n'y a que comme différence ce bout de bois, un petit morceau de bois. Cela voulait dire que les informations étaient coïncidentes. Et lorsque Al-Najashi a dit cela, l'ensemble de ses valets, de ceux qui sont à son service, ont commencé à laisser entendre dans la salle un énorme bourdonnement. Tout le monde commençait à parler, à chuchoter. Tout le monde commençait à critiquer cet aveu de Najashi. Et il leur a dit, rahimahullah, comme cela est rapporté dans le Bukhari, وَإِن تَنَاخَرْتُمْ وَاللَّهِ, même si vous n'êtes pas content par Allah. Même si vous n'êtes pas content par Allah, en parlant à ses valets et à ceux et à ses ministres et autres, même si vous n'êtes pas content par Allah, car ceci est la vérité. Et comme je l'ai dit en ouverture, Isa alayhi salam a été protégé contre le diable. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans l'autre hadith rapporté par Al-Bukhari: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب وهو حديث صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah: tout fils d'Adam, le diable plante les flancs du fils d'Adam avec son doigt au moment où il naît, sauf Isa, le fils de Maryam. Le diable est parti planter son doigt sur ses flancs, mais il a planté l'obstacle. فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ. Que signifie ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, dans ce hadith, il y a la preuve que le diable a un doigt. Comme le diable a deux cornes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le soleil, lorsqu'il se couche entre les cornes du diable. Comme le diable a une langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, a étranglé un diable jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti la fraîcheur de la langue du diable sur sa main. Et dans ce hadith, il y a la preuve que ce qui explique les cris du nouveau-né lorsqu'il arrive au monde, c'est que le diable plante son doigt sur ses deux flancs. Même si ce cri n'a pas une explication médicale, il a en tout cas une explication que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, excepté Isa alayhi salam. Le diable, lorsqu'il a voulu planter son doigt sur les deux flancs de Isa alayhi salam, il a en réalité
planter son doigt sur l'obstacle. Et certains savants, parmi eux Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani, dans l'explication de ce hadith, qui est entre autres rapporté par Al-Bukhari, a dit qu'il a en réalité planté son doigt sur le placenta. Sur le placenta sur lequel était posé Isa alayhi salam une fois arrivé au monde. Ceci est un des mérites de Isa alayhi salam, et parmi les miracles de Isa alayhi salam également, c'est qu'il a parlé en étant dans son berceau, en étant nourrisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'ont parlé dans leur berceau que 3, et parmi eux Isa alayhi salam. Lorsque Maryam alayhi salam a mis au monde toute seule Isa alayhi salam, et il y a dans cela une preuve qu'Allah azza wa jal a créé la femme de telle sorte qu'elle soit capable d'accoucher seule. Qu'elle soit capable d'accoucher seule. Lorsqu'elle a mis au monde Isa alayhi salam, comme le dit Allah azza wa jal, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Elle est partie alors vers son peuple en le prenant dans ses bras. Lorsqu'ils l'ont vu, c'est-à-dire son peuple, ils ont dit: Ô Maryam, tu as apporté une chose monstrueuse. ما كان يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ô Maryam, ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'était pas une prostituée. فأشارت إليه. Elle a alors fait signe vers lui. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ils ont dit: comment pouvons-nous parler à celui qui est encore nourrisson dans son berceau? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. Et c'est là où Isa alayhi salam a parlé dans son berceau et a dit: Inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Isa alayhi salam est donc le serviteur d'Allah, le prophète et envoyé d'Allah. Ce n'est pas le fils d'Allah, ce n'est pas Allah, ce n'est pas le troisième ou le deuxième de la Trinité, comme le disent les chrétiens. Ils ont dit une parole: takadu as-samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Allah azza wa jalla dit: takadu as-samawatu yatafattarna. Les cieux se sont presque fendus et la terre ouverte. Wa tanshaqqu al-ard. Il s'en est fallu peu que le ciel se fende et que la terre s'ouvre et que les montagnes soient réduites en poussière lorsqu'ils ont prétendu à Allah qu'il avait un enfant. Et il n'appartient pas au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Et parmi les livres qui ont été écrits par les savants, l'un des meilleurs livres à ce sujet, qui répond aux chrétiens, est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il a appelé Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. C'est l'un des meilleurs livres qui a été écrit en réponse au christianisme et aux chrétiens. La réponse véridique à ceux qui ont changé, modifié la religion du Messie. Le Messie qui est Isa, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Et à ma connaissance, ce livre n'est pas traduit en français. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
Donc, la première chose qu'a dit Isa alayhi salam, je suis le serviteur d'Allah. Ce sont les premières paroles qui sont sorties de sa bouche alayhi salam. Inni abdullah atani al-kitab. Il m'a donné le livre qui est l'évangile. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il a fait de moi un prophète. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Et il a fait de moi une personne bénie où que je sois. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et il m'a recommandé d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. وبرا بوالدتي. Et d'être bon envers ma mère. ولم يجعلني جبارا عصيا. Et il n'a pas fait de moi un tyran et un désobéissant. Quelle est la description physique de Isa alayhi salam? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit de façon précise la description physique de Isa alayhi salam dans plusieurs hadiths, et ceux que je vous cite sont tous authentiques. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي عيسى ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس متفق عليه. وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل أدمي كأحسن ما يرى من أدمي الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai rencontré la nuit dans laquelle j'ai eu l'ascension. J'ai rencontré Isa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rab'ah. C'est-à-dire que Isa alayhi salam n'était ni grand de taille, ni petit. Ahmar ka'annama kharaja min dimas. La couleur de sa peau, et cela va être cité dans l'autre hadith, était blanche avec une connotation rougeâtre. Comme s'il venait de sortir de Dimas. Et à Dimas, c'est l'endroit dans lequel on se lave. Autrement dit, la salle de bain. Comme s'il venait de sortir de son bain. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu Isa et Moussa et Ibrahim. Quant à Isa, il est de couleur rougeâtre, c'est-à-dire blanc, mais avec une connotation rougeâtre. Il a une longue et flottante chevelure et une large poitrine. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, hamakallah, il m'a été montré cette nuit dans mon rêve à proximité de la Kaaba où je me suis vu dans mon rêve à proximité de la Kaaba. Et c'est alors qu'un homme qui fait partie des plus beaux parmi les hommes, un homme blanc, et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il avait les cheveux lisses et coiffés. De l'eau coulait de sa tête. Il posait ses deux mains sur les épaules de deux hommes, et il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et j'ai dit, qui est-ce? Ils m'ont dit, c'est le Messie, fils de Marie. C'est le Messie, fils de Marie.
Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Isa en le qualifiant de Ja'd. Et al-Ja'd, c'est le fait de ne pas avoir de cheveux. Comment rassembler ces deux hadiths? Le premier où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Isa alayhi salam avait une longue chevelure flottante, et dans l'autre hadith où il dit qu'il est Ja'd, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cheveux. Les savants ont rassemblé ces hadiths en disant qu'il est imberbe au niveau de son corps, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poils, il n'est pas poilu, son corps n'est pas poilu, mais est imberbe. Quant à sa chevelure, elle est grande et flottante et lisse, et ses cheveux tombent sur ses épaules. Quant à Moussa, le professeur Hassan nous dit que Moussa alayhi salam n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, avait une couronne. Et quant à Ibrahim, lorsque les compagnons ou le professeur Hassan a dit, c'est moi qui, parmi les fils d'Ibrahim, c'est-à-dire la descendance d'Ibrahim, qui lui ressemble le plus. Ainsi, celui qui ressemble le plus à Ibrahim alayhi salam, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Isa alayhi salam il lui a été révélé l'évangile. Quand l'évangile lui a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, les feuilles d'Ibrahim sont descendues la première nuit du Ramadan. Et la Torah a été révélée la 6e nuit du Ramadan. L'évangile, la 13e nuit du Ramadan. Al-Zabour, qui a été révélé à Daoud, la 18e nuit du Ramadan. Et le Coran a été révélé la 24e nuit du Ramadan. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Isa alayhi salam était méticuleux dans le fait de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك ب5 كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم قال إنك إن سبقتني بهن خشيت أعذب أو يخسف بي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a ordonné à Yahya, le fils de Zachariah alayhi salam, lui a ordonné 4 paroles, de les mettre en pratique et d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Yahya alayhi salam, qui est-il par rapport à Isa alayhi salam? Son cousin. Son cousin germain, c'est-à-dire Isa alayhi salam est le fils de la tante maternelle de Yahya. Et Yahya, qui était-il par rapport à Isa? Le fils de sa tante maternelle. Ainsi, c'était tous deux des cousins. C'était tous deux des cousins. Et Isa alayhi salam a dit à Yahya, car Isa alayhi salam prenait au sérieux, ce ne veut pas dire que Yahya alayhi salam ne prenait pas au sérieux, hasha wa kalla, ce sont tous des prophètes et envoyés d'Allah, mais Isa alayhi salam avait une attention particulière. Et il a dit à Yahya, Allah t'a ordonné 5 paroles, de les mettre en pratique et
d'ordonner les fils d'Israël de les mettre en pratique. Soit tu leur ordonnes de le faire, ou soit je le ferai. Et Yahya, alayhi salam, a dit, si tu me précèdes dans cela, j'ai peur d'être châtié ou que je sois enseveli sous terre. Ila akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith, et cela prouve l'importance que donnait Isa alayhi salam à la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa alayhi salam immensifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith authentique, rapporté par Muslim dans son sahih, que Isa alayhi salam a vu un homme voler. Et il lui a dit, as-tu volé? L'homme a répondu, non, je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui, que je n'ai pas volé. Et Isa alayhi salam a dit, je crois en Allah et je considère que mes yeux ont menti. Et je considère que mes yeux ont menti. Pourquoi a-t-il dit cela? Car cet homme a juré par Allah qu'il n'avait pas volé. Et Isa alayhi salam immensifiait tellement Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'une personne jurait par son nom, eh bien, il revenait à ne pas croire à ses yeux, alors qu'il a vu réellement cet homme voler cette chose. Et Isa alayhi salam se trouve dans le deuxième ciel, comme cela est rapporté dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au deuxième ciel, il y a vu Yahya et Zakaria qui lui ont dit, bienvenue à toi, marhaban bika min akhin wa nabi, bienvenue à toi, notre frère et prophète. Et Isa alayhi salam n'est pas mort. Isa alayhi salam est vivant. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mais ils ont tué une personne qui ressemblait à Isa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal dit dans notre verset, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Bien au contraire, Allah l'a élevé auprès de lui. Ainsi, la croyance du musulman est, comme le dit Allah Azza wa Jal de façon claire, que Isa alayhi salam n'est pas mort, ni il n'a été crucifié, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui et que Isa alayhi salam descendra la fin du temps. Et que la descente de Isa alayhi salam fait partie des signes imminents de l'heure. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ, en parlant de Isa, que c'est un signe de la fin du monde. Et Isa alayhi salam se désavouera le jour du jugement de ceux qui n'auront pas cru en lui. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah, dans les derniers versets de cette sourate, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ô Isa, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme des divinités en dehors d'Allah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Que tu sois purifié, gloire à toi. Je ne peux dire d'une chose qui n'est pas vérité. إن كنت قلته فقد علمته. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. إنك أنت علام الغيوب. Tu es celui qui connaît l'invisible. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Je ne leur ai dit
que ce que tu m'as ordonné de dire, an i'budullaha rabbi wa rabbikum, d'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, et j'étais un témoin contre eux tant que j'étais parmi eux, falamma tawaffaytani, et lorsque tu m'as appelé, kunta anta ar-raqiba alayhim, c'est toi alors qui fut leur observateur attentif. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et Isa alayhi salam a dit إن تغفر لهم فإنهم عبادك. Si tu leur pardonnes, فإنهم عبادك, ce sont tes serviteurs. إن تغفر لهم فإن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le tout-puissant et le très sage. Les savants ont dit dans ce verset qu'ici Isa alayhi salam a conditionné, a dit si tu leur pardonnes, c'est toi alors le tout-puissant et le très sage. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal pardonnera aux chrétiens qui ont dit que Isa alayhi salam est le fils d'Allah et qui ont pris Isa alayhi salam comme une divinité en dehors d'Allah? Non. Pour cela, les savants ont dit, pour cela qu'Allah Azza wa Jal n'a pas terminé ce verset par Innaka antal ghafurur rahim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le tout-puissant et le très sage. Il n'a pas dit tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux, comme cela est présent dans de nombreux versets du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du repentir, parle du pardon, les versets se terminent par At-Tawwab ar-Rahim, Al-Ghafur ar-Rahim, etc., etc. Mais ici, Allah Azza wa Jal a terminé ce verset par Al-Aziz al-Hakim, le tout-puissant et le très sage. Isa alayhi salam sera celui qui tuera le faux Messie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit La taqumu as-sa'a hatta tamla'u al-ardu dhulman wa 'udwana thumma yakhruju rajulun min ahli bayti fayamla'uha qistan wa 'adla kama muli'at dhulman wa 'udwana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure n'arrivera pas tant que la terre ne sera pas pleine d'injustice et d'offense, puis que sortira un homme parmi les gens de ma famille qui remplira, c'est-à-dire la terre, de justice et d'ordre comme elle a été remplie d'injustice et de désordre. Et qui est cet homme parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Mahdi, qui s'appellera Muhammad, et son père s'appellera comme le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Il s'appellera Muhammad ibn Abdillah. Il fera partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la tribu de Quraysh. Et il sera le compagnon de Isa alayhi salam. L'antéchrist sait que Isa alayhi salam va descendre. Et la preuve est le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari, rapporté par Muslim dans son Sahih, lorsqu'il s'est retrouvé, lorsque leur embarcation a échoué au bord de cette île et qu'ils ont rencontré le faux Messie ad-Dajjal, qui leur a donné des informations précises sur l'endroit où il allait surgir, etc., etc. Il sait donc que Isa alayhi salam va descendre. Isa alayhi salam va descendre à l'est de Damas. Et il descendra précisément lorsque les musulmans, les arabes musulmans, qui seront peu à cette époque, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Sharik, où seront les arabes ce jour-là au envoyé d'Allah? Il a répondu,
les Arabes seront ce jour-là peu nombreux. Les Arabes seront ce jour-là peu nombreux. Ainsi, à la fin des temps, les Arabes seront en petite quantité. Et Al-Mahdi priera la prière de l'Fajr. Et c'est à ce moment-là précis que Isa alayhi salam descendra. Et Al-Mahdi priera derrière lui les musulmans et s'apprêtera à aller combattre le faux Messie, Ad-Dajjal. Et Isa alayhi salam descendra à ce moment-là, dans l'endroit appelé Al-Manaratul Bayda, à l'est de Damas, en Syrie. Et lorsque le Mahdi verra cela, il fera marche arrière pour laisser Isa alayhi salam présider la prière. Et Isa alayhi salam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم. Isa alayhi salam placera alors sa main entre ses épaules, c'est-à-dire de le Mahdi, et lui dira avance et prie, car c'est à toi qu'elle a été appelée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu al-Iqamah, qui était à la place de l'imam, c'était al-Mahdi. Donc c'est à lui que c'est pour lui que cette prière a été appelée. Fayusalli bihim, et il priera alors et présidera la prière, et derrière lui Isa alayhi salam, le prophète et l'envoyé d'Allah. Et ceci est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait dans cette communauté une personne qui est Al-Mahdi, qui n'est pas un prophète et qui présidera la prière, et derrière lui Isa alayhi salam, l'un ou celui qui fait partie de l'élite des 5 meilleurs prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils prieront, Isa alayhi salam dira alors ouvrez la porte. Ils ouvriront alors la porte qui amènera vers le faux Messie. Et derrière cette porte, il y aura l'Antéchrist et avec lui 70 personnes du peuple juif qui auront leurs épées dégainées prêts au combat. Et lorsque l'Antéchrist verra Isa alayhi salam, il se dissoudra comme l'eau se dissout, comme le sel se dissout dans l'eau. Il sera pris d'une frayeur, d'une peur, lui qui a parcouru la terre en y semant la discorde, lui qui disait au ciel de pleuvoir et le ciel se mettait à pleuvoir, lui qui disait à la terre de faire surgir ses trésors et que ses trésors le suivent, lui qui avait en sa possession ou à sa portée un paradis et un enfer, lui qui avait la possibilité de faire revivre un mort, eh bien tout cela part et se dissout lorsqu'il verra Isa alayhi salam en face de lui. Et l'endroit dans lequel sera tué l'Antéchrist est connu de façon précise dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam le rattrapera à l'entrée de la ville appelée Al-Lad, qui est à l'est de la Palestine, et il le tuera à cet endroit précis qui est connu à notre époque. Et Isa alayhi salam, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yahbitanna Isa ibn Maryam, la yahbitanna Isa ibn Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita. Isa alayhi salam descendra, Isa, Jésus fils de Marie, descendra en étant un juge juste et un gouverneur droit. Et parmi les choses que fera Isa alayhi salam, il cassera les croix et fera disparaître le christianisme. Les chrétiens n'existeront plus au temps de Isa alayhi salam, ainsi que les juifs, ainsi que le christianisme et le judaïsme. Il n'y aura
sur terre à l'époque de Isa alayhi salam, lorsqu'il descendra, que l'islam et les musulmans. Il tuera et exterminera le porc, il tuera le faux messie, l'antéchrist, et tous ses partisans parmi le peuple juif. Isa alayhi salam n'acceptera d'autres religions que l'islam. Et la seule parole acceptée et l'unique sera de n'adorer Allah seul et de ne rien lui associer. Il combattra également Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il aura tué l'antéchrist, et qu'il rencontrera parmi les musulmans ceux qui auront survécu à cette immense tentation qui est la tentation de l'antéchrist, qui aura parcouru, comme vous le savez, toute la terre, hormis la Mecque et Médine, et dans d'autres hadiths, hormis la Mecque et Médine, et également Jérusalem. Isa alayhi salam, lorsqu'il verra ces musulmans, placera sa main sur leur tête et dira à chacun d'eux son degré du paradis. Allah Azza wa Jal révélera à Isa alayhi salam le degré au paradis qu'aura tous ces musulmans qu'il aura rencontrés après que l'antéchrist soit tué. Puis, Allah Azza wa Jal révélera à Isa alayhi salam qu'il y a sur terre le peuple de Gog et Magog qui sont des êtres humains, des fils d'Adam, qui vont parcourir la terre en y semant turpitude et discorde, en détruisant tout ce qu'il y a sur leur passage. Allah Azza wa Jal révélera à Isa alayhi salam qu'il y a un peuple, Gog et Magog, que personne sur terre ne peut vaincre. Et Allah Azza wa Jal révélera à Isa d'aller se réfugier avec les musulmans qui sont avec lui dans la montagne de Tour. Ils resteront dans la montagne de Tour en s'y réfugiant et en attendant que Gog et Magog disparaissent. Et lorsqu'ils auront ravagé tout ce qu'il y a sur terre, Isa alayhi salam fera une invocation, car le temps sera long et la faim commencera à se faire sentir. Il invoquera Allah Azza wa Jal contre le peuple de Gog et Magog. Et Allah Azza wa Jal enverra des bêtes, des insectes qui tueront Gog et Magog en une seule et même fois, en les piquant à leur cou. Ils tomberont tous raides. Et l'attente sera grande dans la montagne de Tour, et les musulmans parleront entre eux en disant qui parmi vous est prêt à se sacrifier pour descendre de la montagne et voir ce qu'est devenu ce peuple, est-il toujours vivant ou non? Et ils savaient que celui qui allait accepter cela mettait sa vie en péril, car il ne connaissait pas l'invisible. L'un d'entre eux se portera volontaire et descendra de la montagne de Tour et constatera que le peuple de Gog et Magog ne sont que des cadavres, les uns entassés sur les autres, et il dira aux musulmans: vous pouvez descendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargnés de ce peuple immonde. Ils descendront tous et il n'y aura pas un endroit sur terre sans qu'il n'y ait les cadavres qui dégagent une odeur nauséabonde du peuple de Gog et Magog. Isa alayhi salam invoquera donc Allah Azza wa Jal afin que ces cadavres soient éloignés et soient débarrassés. Allah Azza wa Jal enverra donc des grands oiseaux dont le cou est de la taille du cou d'un chameau. Ils prendront les cadavres du peuple de Gog et Magog et les jetteront dans l'endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Et Isa alayhi salam invoquera Allah Azza wa Jal afin que une pluie tombe, afin de nettoyer la terre de toutes ces impuretés qu'auront laissé le peuple de Gog et Magog. Et Allah Azza wa Jal fera tomber une pluie qui atteindra tout endroit de la terre et purifiera
l'ensemble de la terre. Parmi aussi les choses que fera Isa alayhi salam, c'est qu'il fera le pèlerinage. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَنَّ بن مريم من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لا يثنيهما. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que le fils de Marie proclamera le tahlil. Et ici, ce qui est voulu par le tahlil ici, c'est al-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Que Isa alayhi salam fera la talbiyah dans une des routes de Rawha, qui est un endroit entre la Mecque et Médine. Il fera la talbiyah pour le pèlerinage ou pour la umrah, ou comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour les deux ensemble. Donc Isa alayhi salam, parmi les choses qu'il fera sur terre lorsqu'il descendra, il accomplira le hajj ou la umrah ou les deux ensemble. Également, Isa alayhi salam appellera au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Isa alayhi salam descendra, il n'y aura plus de jalousie sur terre. Et l'argent sera en telle abondance que personne ne l'acceptera. Et il y aura une immense bénédiction dans les fruits. Car, comme je l'ai dit, Isa alayhi salam éliminera toutes les autres religions hormis l'islam. Il n'y aura donc sur terre que des musulmans. Il n'y aura donc sur terre que des musulmans. Et par la grâce du tawhid et la bénédiction du tawhid, du fait de n'adorer qu'Allah seul et de ne rien lui associer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une grenade suffira à un groupe de personnes et ils feront de sa peau une ombre pour eux, la peau de la grenade. Tellement elle sera grande, eh bien la peau de la grenade, ils en feront un endroit ou une chose par laquelle ils se protégeront du soleil. Et l'argent sera en abondance. Il n'y aura pas un seul pauvre sur terre. Puis Al-Mahdi décédera et Isa alayhi salam priera sur lui. Isa alayhi salam sera alors le gouverneur des musulmans et leur imam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam. Je suis celui qui a plus de droit sur Isa, sur Jésus, fils de Marie, car il n'y a entre moi et lui aucun prophète. Et il descendra. Et il descendra. Combien de temps restera Isa alayhi salam sur terre? Il restera 40 années. 40 années dans lesquelles seul Allah subhanahu wa ta'ala sera adoré. Et ceux qui seront dans cette époque où Isa alayhi salam descendra seront protégés du feu de l'enfer. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux groupes de ma communauté, Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés du feu de l'enfer. Un groupe qui combattra l'Inde, Al-Hind, Tarzul Hind, et un groupe qui sera avec Isa, le fils de Marie. Et c'est un hadith authentique rapporté par An-Nasa'i dans ses Sunan. Et la vie sera des meilleures pendant cette époque où vivra Isa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Touba li'ayshin ba'da al-masih, yu'dhanu lis-sama'i fil qatr wa yu'dhanu lil-ardi fil nabat,
حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبتت. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. La vie, pendant ces 40 années dans laquelle que passera Isa alayhi salam sur terre après sa descente, fera partie des vies les plus agréables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle belle vie, la vie qui viendra après la descente de Isa. Il sera dit au ciel de pleuvoir et il pleuvra. Et il sera dit à la terre de donner ses fruits et elle les donnera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: et même si tu étais amené à semer une graine sur As-Safa, eh bien, elle donnerait son fruit. Au point que, en mettant ou en plantant une graine dans une pierre, As-Safa qui est la montagne, qui est une montagne, de planter une graine dans une pierre, eh bien, la graine donnerait ses fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et au point qu'un homme passera à proximité d'un lion sans qu'il ne lui fasse de mal, et qu'il marche sur un serpent sans qu'il ne lui fasse de mal, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de tabarut, il n'y aura pas d'animosité à cette époque. Les animaux cohabiteront entre eux. Le loup cohabitera avec les brebis sans leur faire de mal. Ce sera une époque où véritablement la paix régnera sur terre. Et non pas comme le prétendent beaucoup de gens à notre époque, que nous vivons dans une époque de paix. Non, la véritable époque de paix sera l'époque où Isa alayhi salam descendra. Et Isa alayhi salam, après ces 40 années, mourra d'une vraie mort, et les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: سيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. Il restera, c'est-à-dire Isa alayhi salam, sur terre 40 années, puis il mourra et les musulmans prieront sur lui. وبعد ذلك يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين. Et après la mort de Isa alayhi salam, Allah azza wa jal enverra un vent qui prendra l'âme de tout croyant. Puis viendront takhruju ajyal, viendront des descendances qui ne connaîtront aucun mal, qui ne connaîtront aucun bien et qui ne condamneront aucun mal. Et la mécréance se répandra sur terre. Et c'est à ce moment que l'heure arrivera. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'a illa ala shirar an-nas. L'heure ne surviendra que sur les pires créatures parmi les gens. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La taqumu as-sa'a wa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah. L'heure arrivera et il n'y aura sur terre personne qui dise la ilaha illallah. Donc voilà un descriptif succinct de Isa alayhi salam, le prophète et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à dire sur ce prophète et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le temps ne nous permet pas d'en dire plus, et nous demandons à Allah azza wa jal de nous renforcer dans notre religion et d'accroître notre science et de faire suivre cette science par des œuvres pieuses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de conclure, on va conclure cette conférence incha'Allah ta'ala par la conversion d'une personne qui veut proclamer son islam. Je lui demande donc de bien vouloir se lever incha'Allah ta'ala.
Salam alaikum. Il y en a deux, masha'Allah. Allahumma barik. Donc pour habitude, avant de commencer la conversion, on demande en général aux gens, après c'est pas obligatoire, de nous dire ce qui a fait en sorte que la vérité vous soit apparue, qu'est-ce qui a été le déclic à votre désir et votre souhait de vous convertir à l'islam. On va commencer par, tu t'appelles Évéric. Voilà. Ok. Je vais te laisser prendre la parole. Ça peut être quelques mots, hein. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu désires embrasser l'islam? Je désire embrasser l'islam parce que je me suis rendu compte à travers des lectures, de jour et nuit, des lectures, qu'elle apportait beaucoup plus de précision parce que moi avant j'étais chrétien et j'ai beaucoup lu la Bible et j'ai découvert en lisant le Coran que l'islam c'était déjà la vérité et que c'était précis dans tous les renseignements que l'on pouvait avoir. Et depuis ce moment-là, j'ai été convaincu que l'islam était la religion à laquelle je devais embrasser. Alhamdulillah, alhamdulillah. Louange à Allah. Et le deuxième, tu t'appelles? Je m'appelle Marien. Marien. Ah. Moi, précisément, déjà, ça fait plus de 3 ans que... j'ai toujours été entouré de gens qui m'ont parlé de religion, parce que je viens d'une famille athée, en fait, qui ne croit pas forcément en Dieu. Et j'ai toujours ressenti, en fait, la présence de Dieu. Moi, c'est vraiment à l'intérieur. Et le fait que je suis né au milieu de beaucoup de musulmans, tout ça, qui m'ont parlé, il y a une sorte de révélation, et puis j'en rêvais la nuit et tout ça, et en fait... et puis voilà, quoi, je me suis intéressé, j'ai lu, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que plus je lisais, plus il me parlait, ma foi se renforçait, et puis mes actes étaient meilleurs, quoi. Alhamdulillah. Et vous avez appris des choses sur Jésus aujourd'hui? Ouais. Plein de choses, alhamdulillah. On va commencer par Évric. Donc, je vais dire des paroles, tu vas les répéter après moi, et bien sûr, je vais t'en expliquer les sens, et une fois que tu les auras prononcées, tu seras considéré comme un musulman. Donc, pour entrer en islam, il n'y a que ces paroles à prononcer, et ensuite, il est demandé aux musulmans qui vient nouvellement de se convertir, de se laver ensuite, de faire un ghusl. Je suppose que les frères... Non. Donc de faire al-ghusl, de te laver, de te purifier, c'est un signe du fait de te purifier de la mécréance dans laquelle tu étais auparavant, du fait de tourner une nouvelle page. Et je vous annonce à vous deux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que al-islam yahdimu ma qablah, que l'islam anéantit tout ce qu'il y a avant, et que celui qui se convertit en islam, il est considéré comme un nouveau-né, qui est lavé, purifié de tout péché, quels que soient les péchés qu'il aurait pu commettre avant sa conversion. Eh bien, le fait de se convertir fait de lui un nouveau-né. Les pages de son livre sont toutes blanches, donc c'est un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce d'Allah pour ceux qui se convertissent, le fait que des personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30, 40, voire 90, 100, eh bien, au moment où ils se convertissent, eh bien, tout ce qu'ils auraient pu faire comme péché et désobéissance, et la plus grande des désobéissances est bien sûr d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah, eh bien, tout ceci est effacé et pardonné. Donc, les paroles que tu vas répéter, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah, qui signifie j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah. Donc tu dis Ashhadu an la ilaha illa Allah. Et ensuite d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Wa anna Muhammadan Rasulu Allahi. Et ensuite d'attester que Isa, que Jésus est le serviteur d'Allah. Wa anna Isa, wa
وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. Et ensuite d'attester que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai. وأن الجنة وأن وأن الجنة الجنة حق حق والنار والنار حق. حق. Et ensuite d'attester qu'Allah va ressusciter tous ceux qui sont dans leur tombe. وأن وأن الله الله يبعث يبعث من من في في القبور. القبور. Donc tout ce que tu as attesté après, entre guillemets, c'était facultatif pour rentrer en islam. Vraiment, les deux paroles qui sont importantes et qu'il faut dire au minimum, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé. Bienvenue à toi dans cette noble religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse mourir ainsi que nous, musulmans. Ensuite, Marien, Inch'Allah, après on va... C'est ça, Marien, hein? Ouais, c'est ça. Non. Donc, pareil, tu vas attester qu'il n'y a de vraies divinités qui ne méritent d'être adorées qu'Allah. Ashhadu أشهد an أن la لا ilaha إله illa إلا Allah. الله. Et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et son prophète. Wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا rasulu رسول Allah. الله. Et d'attester que Isa est le serviteur d'Allah. Wa anna وأن Isa عيسى abdu عبد Allahi الله wa rasuluh. ورسوله. Et d'attester que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai. Wa anna وأن al-jannata الجنة haqqun حق wal-nara والنار haqqun حق wa anna وأن Allah الله yab'athu يبعث man من fi في al-qubur. القبور. Bienvenue à vous deux dans cette noble religion et qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal. Et le conseil que je vous donne, c'est d'apprendre la religion. Car maintenant, alhamdoulilah, Allah vous a préservé de la mécréance et il vous a guidé dans cette religion qui est la seule qu'il accepte, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut apprendre cette religion, car un musulman adore Allah avec clairvoyance. Un musulman adore Allah avec clairvoyance. Et pour avoir la clairvoyance, il faut apprendre sa religion. Le conseil que je vous donne, lorsque vous faites une chose, il faut que vous sachiez pourquoi vous la faites. Il ne faut pas être des perroquets qui répètent tout ce qu'on leur dit, ou des soldats qui font tout ce qu'on leur demande de faire. Non, un musulman, il doit apprendre sa religion. Lorsqu'il fait quelque chose, il doit savoir que cette chose, eh bien, elle a une source dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont les deux choses. Lorsque vous y serez cramponné, vous ne serez jamais égaré. Le livre d'Allah et la tradition et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les deux seules choses sur lesquelles il faut vous cramponner, et des personnes qui vous apprennent la religion ou qui vous enseignent des jugements de la religion, eh bien, n'hésitez pas une seule seconde à leur demander leurs sources et leurs preuves, car ainsi doit réagir le musulman. Et Inch'Allah, je demande à tous les frères d'accueillir ces deux nouveaux musulmans. Barakallahu fikum.